Je suis Audrey Enoch, première adjointe au maire de Lyon, en charge des finances, de la commande publique et des grands événements. J'ai eu la chance de pouvoir piloter la programmation pluriannuelle des investissements de la ville de Lyon. Toutes les villes françaises n'adoptent pas forcément un plan pluriannuel d'investissement parce que ce n'est pas une obligation légale. Mais beaucoup de villes le font, j'espère, parce que c'est vrai que ça me semble indispensable, surtout dans une ville importante, de planifier à l'avance les investissements qu'on va faire. Parce que sinon, c'est une gestion qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas pilotée. Et puis surtout, on peut se retrouver en difficulté si on n'a pas anticipé certains besoins. C'est pourquoi il est important pour la nouvelle majorité de la ville de Lyon de bien planifier tout ce qu'elle allait faire et le faire dans le détail, afin d'être sûr de réussir à atteindre ses objectifs. Et puis également parce que c'est une question de redevabilité vis-à-vis des électeurs et de la population en général, de leur montrer clairement ce qu'on va faire. On a élaboré dans un temps assez rapide quand même, en 9 mois, un peu moins, une PPI qui est très détaillée, puisqu'elle est composée d'environ 800 projets qui totalisent une somme d'engagement de 1,25 milliard d'euros. Pour moi, l'objectif, il est vraiment de faire correspondre les capacités financières de la ville, une bonne gestion de ses dépenses, mais également une bonne gestion de son patrimoine, parce que les bâtiments publics, c'est le patrimoine de tous les habitants, c'est la chose publique, et donc il faut aussi vraiment pouvoir l'entretenir pour le quotidien, mais aussi pour le long terme, et donc faire le lien entre ces capacités financières, ce patrimoine et les attentes de la population. On a souhaité mettre en place la programmation des investissements assez tôt dans le mandat, et c'est quelque chose que je conseille à toutes les collectivités, parce qu'évidemment, ça prend beaucoup de temps ensuite de construire les bâtiments, de rénover. Donc il faut essayer de lancer les chantiers assez tôt. Alors évidemment, la programmation des investissements, le plan qu'on appelle aussi plan d'équipement, plan d'investissement ou plan d'équipement, est fait pour la population. Donc on est parti déjà de leurs attentes qu'on avait pu sentir pendant la campagne électorale. On a commencé par faire une prospective financière pluriannuelle pour nous rendre compte des capacités financières dont nous disposions et les financements que nous pouvions mettre en place concernant les investissements à proprement parler. Mais en même temps, on a pris en compte aussi nos capacités de financer le fonctionnement, parce qu'il ne suffit pas de créer des équipements, il faut ensuite les faire fonctionner, soit parce qu'on passe par des associations et qu'il y a besoin de leur verser des subventions de fonctionnement, ou soit parce que ce sont des personnels de la ville, des fonctionnaires, qui vont devoir être payés pour pouvoir faire fonctionner les bibliothèques, les crèches et autres équipements municipaux. Donc une fois qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait, sans trop endetter la ville, aller environ autour de 1 milliard d'euros d'investissement, on a commencé le travail de recensement des besoins et de priorisation avec les services de la ville et avec l'ensemble des adjoints thématiques et des maires d'arrondissement de la ville. C'est là qu'on a eu un premier retour, donc notamment des services, mais voilà, aussi augmenté par les projets des élus, et qu'on s'est rendu compte qu'on atteignait plus de 2 milliards d'euros, ce qui était trop important par rapport à nos capacités financières. Et donc nous avons fait un travail de priorisation en partant des critères les plus importants pour nous, qui sont la transition écologique, la justice sociale et la participation citoyenne. Nous sommes arrivés à une PPI qui reste très ambitieuse, mais soutenable pour la ville de Lyon, puisqu'elle est chiffrée aujourd'hui à 1,25 milliard d'engagements. Alors, ce qui structure notre plan pluriannuel d'investissement, c'est avant tout la transition écologique, puisque une partie très importante
des 1,25 milliard d'euros de notre PPI, je crois qu'on est au-dessus de 600 millions d'euros, sont consacrés directement à la transition écologique. On a prévu une série de réunions régulières tout au long de l'année pour pouvoir mener à bien le projet. Donc essentiellement avec des comités techniques qui réunissent les différents services concernés de la ville, mais également des comités de pilotage plus politiques pour être sûr qu'on avance bien sur la réalisation de notre PPI en n'oubliant pas certains territoires par rapport à d'autres et en essayant d'avancer de front sur les différentes politiques publiques qui sont prioritaires pour nous. Donc il y a toute cette comitologie pour réussir à mettre en œuvre cette programmation de manière effective. Et évidemment, on fait le lien en permanence avec les différentes étapes budgétaires. Donc à la Ville de Lyon, on mène à peu près tous les 2 mois ce qu'on appelle un comité d'engagement où les services viennent présenter l'état d'avancée des projets quand ils souhaitent qu'on sollicite le conseil municipal pour soit ouvrir de nouvelles dépenses, c'est-à-dire ouvrir des autorisations de programme, soit réajuster également des dépenses. Et actuellement, c'est le cas avec le renchérissement du coût des matériaux, notamment, qui nous oblige parfois à devoir mettre plus de budget que prévu sur un projet. Donc, tout au long de l'année, on fait ces comités d'engagement, on passe régulièrement en conseil municipal, et puis on prévoit en 2023 une clause de revoyure au milieu de la période du mandat électoral pour pouvoir réajuster notre PPI. Un autre sujet très important pour nous, c'était de pouvoir entendre les priorités données par les habitants et les habitantes de Lyon pour faire des choix d'investissement. Et donc, on a créé le budget participatif avec 50 millions d'euros qui sont remis dans les mains des Lyonnais et des Lyonnaises concernant l'investissement. 50 millions d'euros de budget participatif qui se divisent en réalité en deux logiques que nous allons expérimenter sur ce mandat. La première logique, c'est 25 millions d'euros qui sont consacrés au budget participatif à proprement parler, classique, j'allais dire, c'est-à-dire la population qui peut proposer des projets d'investissement dans chacun des arrondissements de la ville, et puis les citoyens pourront voter pour les projets qui leur semblent les plus importants. Les 25 autres millions d'euros, on expérimente autre chose avec la démarche des lieux à réinventer, où cette fois, on est sur des projets qui sont d'ores et déjà dans la PPI, pour lesquels les élus ont trouvé nécessaire de les mettre en œuvre. Par contre, on va mener une concertation très poussée avec les habitants, on parle de co-construction, pour les intégrer et faire avec eux le projet en question. Par exemple, devant le parvis de la mairie du 8e arrondissement, aujourd'hui, c'est un grand parking. Et donc, on souhaite que ce lieu soit végétalisé et soit plus agréable à vivre et à utiliser par les habitants. Et donc là, on va créer des ateliers d'émergence pour prendre les idées de nos concitoyens. Ces idées seront ensuite débattues avec les services techniques de la ville parce qu'il faut quand même que ce soit réalisable. Et puis ensuite, on pourra mettre en œuvre. L'investissement est beaucoup plus concret pour les citoyens que les autres dépenses de fonctionnement, même si on s'attache à la ville de Lyon à essayer de développer une communication budgétaire qui soit la plus pédagogique possible pour que les citoyens comprennent aussi comment fonctionnent les services publics, comment on finance un projet, etc. etc. Mais c'est vrai qu'un investissement, forcément, c'est beaucoup plus concret puisqu'on voit un bâtiment sortir de terre ou être rénové. Donc c'est un bon moyen pour que les citoyens se rendent compte comment leurs impôts sont utilisés pour améliorer leur quotidien. Pour les financeurs, c'est très important de voir que la prospective financière est sérieuse, que les investissements sont soutenables, qui vont plutôt dans le sens de limiter finalement les dépenses de fonctionnement, puisque quand on rénove thermiquement des bâtiments notamment, on va faire des économies de fluide,
c'est encore plus important quand le coût des fluides augmente, comme c'est le cas actuellement. Donc ce sont un ensemble de mesures, cette programmation, ce vote régulier en conseil municipal de ce qu'on va faire, qui est très rassurant pour les financeurs. Je rappelle qu'on n'est pas obligé d'adopter en conseil municipal une programmation des investissements, mais que pour nous, c'était indispensable d'afficher le cadre, de dire ce qu'on va faire et de le faire. Donc le premier élément rassurant pour les financeurs, c'est cette rigueur en fait dans le cadre budgétaire et une clarté sur nos engagements financiers. La deuxième chose qui est très importante pour les financeurs, je pense, c'est que le fil rouge de notre programmation des investissements, c'est la transition écologique et le service public, et qu'aujourd'hui, les financeurs sont de plus en plus sensibles à pouvoir faire des investissements qui ont du sens et qui contribuent à la transition et à la justice sociale. Je retire comme enseignement tout d'abord le processus lui-même de préparation de la PPI, qui a été très riche parce que ça a été l'occasion d'échanges entre les élus et les services qui connaissent la ville de Lyon, qui savent quels sont les besoins. Ce travail très collectif, très collaboratif qu'on a pu faire, élus, services, population. Et puis maintenant, j'en retire la satisfaction d'avoir un programme qui est fait à l'avance, qu'on doit uniquement, entre guillemets, mais dérouler maintenant, mettre en œuvre. Et donc à chaque fois qu'on voit sortir des projets, les travaux se lancer, et encore plus évidemment les inaugurations se profiler, et c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant, parce qu'on sait qu'on répond à des besoins très concrets en fait sur le terrain, quoi.